donc exactement 4 mois après avoir été diagnostiqué. Et là, l'oncologue m'accueille dans son bureau avec un grand sourire et il me dit Mr. Everard, you are cancer free. Vous n'avez plus de cancer. Salut Fred, bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment très très cool parce que pour des raisons personnelles que j'expliquerai un petit peu plus tard et parce que ton parcours m'inspire sincèrement et je pense que tu as un vrai message à passer. Je suis vraiment très content que tu sois sur cette chaîne. Le but aujourd'hui de la discussion, parce que le but c'est d'avoir une discussion, c'est d'abord que tu nous racontes ce qui t'est arrivé et comment tu as vécu et vaincu la chose. Et puis peut-être qu'on retire ensemble des leçons, des apprentissages plutôt que moi je pourrais apprendre et transmettre aussi grâce à toi. Donc Fred, est-ce que tu peux nous dire bonjour et te présenter, raconter un petit peu d'où tu viens et où tu en es aujourd'hui? Salut Jacques, ouais, bah écoute, merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait plaisir d'être là avec toi et tes auditeurs. Me présenter, je m'appelle Fred Everard, je suis français, j'ai 50 ans. Et principalement, je suis professeur d'arts martiaux. Donc, je suis dans les arts martiaux depuis tout petit. Ça fait maintenant quasiment 45 ans non-stop que je pratique les arts martiaux, la boxe et différentes activités martiales. Et voilà, j'ai toujours plus ou moins fait attention, pas plus ou moins, j'ai toujours fait attention à ma santé. Euh, Tu vois, jamais bu, jamais fumé. L'alcool, je sais même pas quel goût ça a. J'en ai jamais même trempé ma langue dedans. Jamais de café, jamais de soda, jamais de fast-food. Enfin bon, j'ai toujours eu une vie, si tu veux, qui était en parallèle avec ma pratique martiale. Et ça a duré bien des années où j'étais jamais malade, j'étais toujours en parfaite santé. Et en septembre 2020, on m'a diagnostiqué avec un cancer génétique du côlon, cancer de stade 3 limite 4, donc pas terminal, mais presque, vraiment mal barré. Et le fait est, mon père, mon grand-père sont tous les deux morts d'un cancer. Donc c'était vraiment, ça traînait dans la famille. Après maintes recherches, j'ai appris plus tard que le cancer était multifactoriel et qu'il y avait quand même d'autres éléments à considérer. Mais d'une manière générale, voilà, l'histoire dont on parlait avant l'enregistrement, c'est ça, c'est vraiment une hygiène de vie relativement saine toute ma vie, quasiment. Et ce diagnostic qui tombe avec un pronostic plutôt morose en septembre 2020. Et ce diagnostic, tu y arrives parce que tu as des symptômes, parce que tu as des difficultés déjà ou un peu par hasard? Ouais, non, non, bah un peu des deux. Disons que quelques mois avant d'être diagnostiqué, j'habite aux États-Unis, hein, donc j'étais chez moi en Caroline du Sud, et j'ai commencé à avoir un peu de douleur, à avoir un peu de sang dans les selles. Et sur le coup, je me suis pas inquiété. Je me suis dit bon, pour une raison quelconque, ça doit être une hémorroïde ou quelque chose comme ça. Mais ça persistait. Et je savais qu'il y avait cette histoire de cancer chez moi et qu'il fallait faire gaffe. Je savais aussi que, vu que je passais la moitié de l'année en voyage, pour aller voir mes différentes écoles d'arts martiaux dans le monde. J'avais certainement un épuisement des glandes surrénales, j'avais une certaine fatigue, si tu veux, malgré que j'étais vraiment en pleine forme. Donc à l'époque, j'avais 48 ans. Et donc, je me suis quand même posé des questions et je suis allé en France faire des examens. Donc, je rentre en France, je fais tout un tas d'examens et ils me disent, voilà, c'est un cancer, il est bien avancé. Et au vu de l'ensemble de la situation, c'est-à-dire un cancer de stade 3, limite stade 4, une tumeur énorme qui faisait 10 cm, mon histoire familiale. Donc au vu de toutes ces choses, euh, voilà, ils me disent, voilà, sur un cancer du côlon comme le tien, tu as à peu près 50% de chances de survie, mais toi, avec ton histoire familiale, plus la taille de la tumeur, on va pas te cacher que c'est très très urgent. Donc il faut commencer tout de suite le traitement. Et le traitement qu'il me propose, bon, bah, c'est classique, hein. Il y avait 24 séances de chimiothérapie. Ensuite, il y avait de la radiation sur une période qui pouvait s'étendre jusqu'à 6 mois, avec des pauses, bien entendu. Et à l'issue de ça, et surtout pas avant, il ne pouvait pas le faire avant parce que la tumeur était très mal placée, une opération très lourde pour m'enlever une partie du côlon, le rectum et l'anus, qui m'aurait laissé avec une poche à vie. Enfin bon, c'était le cauchemar, quoi. Donc j'apprends ça. Si tu veux, pendant 3 jours, je m'écroule. Je peux plus manger, j'ai pas envie de parler, j'ai Tu envie de voir m'étonnes. personne, c'est l'horreur. Et au bout de 3 jours, je me réveille, je me mets un coup de pied aux fesses et je me dis, j'en parle souvent dans les interviews, je me dis 3 choses qui ont été vraiment claires pour moi. La première, c'est que ce cancer va pas me tuer. La Ok. deuxième, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Et la troisième, que l'aliment soit ta médecine. Donc ce sont les 3 phrases que j'ai gravées
dans la roche de mon cerveau et de mon cœur. Et c'était parti, quoi. À partir de là, quatrième jour, j'étais en guerre. En 3 jours, quoi. Donc tu as vraiment fait le chemin en 3 jours d'être au fond du trou et d'exploser en disant non, non, c'est bon, ça suffit, je vais battre, je vais gagner, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est toujours plus sympa à raconter quand c'est fini devant une caméra que ça ne l'était en réalité. Tu vois, ça a duré 4 mois. Je t'expliquerai après pourquoi et comment. Mais pendant 4 mois, ça a été l'ascenseur émotionnel, hein. Un jour, oui, je vais faire de la chimio. Le lendemain, non, j'en fais pas. Je vais le faire naturellement. Et le lendemain, ah, s'il faut que je fasse de la chimio, je vais crever. Et le jour d'après, non, non, j'en fais pas. J'ai pas envie. Donc, tu vois, c'est pas aussi simple que ça. Mais au bout de 3 jours où j'étais complètement non réactif, quoi, j'étais gelé, tu vois, le freeze mental. Ouais. Au bout de 3 jours, je me suis dit, allez, c'est parti, on part en guerre. Et la première des choses à faire, c'était la connaissance. Et je me suis très vite rendu compte que entre la recherche et la biologie et l'application médicale, il y avait un creux, c'est même pas un creux, c'est le Grand Canyon, quoi. C'est-à-dire que les biologistes savent des choses que les médecins n'appliquent pas. On sait des choses en biologie depuis 50 ans. Dire le premier prix Nobel sur l'autophagie et sur les bénéfices du jeûne en cas de cancer, c'était en 1976. Et aujourd'hui, tu parles à Ah un ouais. oncologue et il te dit jeûne, cancer, non, aucun rapport, monsieur, tenez, voilà un cookie, allez, dans la chambre de chimio. Donc tu te dis, c'est pas possible, les mecs, ils connaissent rien. Et j'ai vite appris qu'en fait, entre les deux, ce grand canyon, ça s'appelait l'industrie pharmaceutique. Voilà, sans faire de Ah oui. complotisme, hein, c'est juste une réalité économique, hein. Mais ça, c'est pas, oui, pour moi, ça, c'est pas du complotisme. C'est juste, les gars, ils cherchent à gagner de l'argent. En même temps, c'est une entreprise, enfin, quelque part, c'est de bonne guerre. C'est juste le problème, c'est la place qu'on leur donne, finalement, non? Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc j'ai commencé à chercher un peu du côté de la médecine, j'ai rien trouvé. Euh, Avant ça, il faut que je te dise, donc j'ai fait tous ces examens en France, on m'a donné diagnostic, pronostic et traitement, et ils m'ont dit il faut commencer tout de suite, sinon dans quelques mois vous êtes mort. Et j'ai commencé à un peu éplucher les statistiques de survie et surtout de qualité de vie si jamais il y avait survie suite à ce traitement-là, et c'était pas joyeux, quoi, hein, comme je te l'ai expliqué juste avant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai dit non, je fais rien, je rentre chez moi. Ma femme était en Caroline du Sud, j'avais Ok. envie d'être avec elle. Donc là, j'étais toujours en France. Je leur ai dit non, je rentre chez moi et on verra. Le mec, il m'a dit on verra, on verra. Non, on verra pas. Moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Vous allez claquer, quoi. Mais voilà, je les ai pas écoutés. C'est dur de résister à la pression médicale, surtout dans le milieu du cancer. J'ai pris un billet d'avion, je suis rentré chez moi. Et là, je te la fais court. J'ai continué quelques recherches. J'ai refait tous les examens dans un centre de cancérologie aux États-Unis pour être sûr qu'ils ne s'étaient pas plantés, pour savoir s'il n'y avait pas d'autres solutions. On m'a donné le même diagnostic, le même pronostic et le même protocole. Exactement. Comme s'ils étaient téléphonés, les mecs. Et du coup, ça me convenait pas, quoi. Ça me convenait pas. Et j'ai commencé à chercher. J'ai commencé à lire les grands scientifiques, les professeurs de biologie, les prix Nobel, sur tout ce qui se faisait en cancer. Et j'ai confirmé certaines choses que je savais déjà, parce que moi, ça fait 25 ans que je faisais du jeûne intermittent. Comme beaucoup de gens de ma génération, j'avais lu la Warrior Diet à l'époque, et ça m'avait beaucoup inspiré. Et donc le jeûne, même le jeûne long, je connaissais un peu. J'avais commencé la diète cétogène grâce au CrossFit un petit peu avant aussi. Donc voilà, j'avais déjà quelques outils, mais j'avais besoin d'être sûr. Je voulais pas me lancer au pif. Et surtout, ce que les gens doivent comprendre, c'est que à aucun moment je me suis dit, je veux pas de la médecine occidentale, je vais faire ça à la naturelle comme un guerrier. C'était pas du tout ça. J'ai pris là où fallait prendre pour sauver ma vie. Et la biologie me disait, les plus grands chercheurs disaient, le jeûne avant tout. Donc, lorsqu'aux États-Unis ils m'ont dit la même chose qu'en France, il faut commencer la chimio tout de suite, sinon vous allez mourir. Je leur ai dit non, je vais faire un jeûne d'abord. Donc, j'ai fait un jeûne de 21 jours. 21 jours que de l'eau. Et ça a super bien marché. Pendant 21 jours, tu bois que de l'eau. Voilà, rien manger, uniquement de l'eau. Le but est d'affamer la tumeur et de mettre en place deux grands principes du corps humain qui sont très connus en biologie et complètement ignorés en médecine, qui s'appellent l'autophagie et l'homéostasie. L'autophagie, c'est lorsque tu n'as rien à manger, en gros, hein. Je fais ça simple, les cellules saines se nourrissent des cellules les plus viciées, c'est-à-dire les cellules cancéreuses, en gros. Donc les cellules saines n'ont rien à manger, elles vont devoir se nourrir des cellules cancéreuses. C'est la seule solution qu'a trouvé le corps pour survivre et continuer à créer de l'énergie. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'homéostasie. L'homéostasie, c'est une loi biologique qui dit que tout organisme vivant laissé au repos dans son environnement naturel revient systématiquement à l'état d'équilibre. Donc je me suis basé sur ces deux principes
Et ça a marché mieux que ce que je pouvais espérer parce qu'en 21 jours, la tumeur avait réduit de 50%. Elle était passée de 10 Waouh! centimètres à 5,5. Et ça, par exemple, un médecin oncologue que tu rencontres, jamais il te dit que c'est possible. Il te dit même pas que ça existe. Non, 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 il te dit même pas que ça existe. Alors moi, je vais te dire pour la petite anecdote, j'avais une très bonne amie que je connaissais d'avant, qui était infirmière dans ce centre de cancérologie en Caroline du Sud. Et les résultats de mes IRM et de mes prises de sang arrivent. Et elle me dit, Fred, c'est incroyable, ta tumeur a diminué de moitié. Je sais pas ce que va dire l'oncologue, mais en tout cas, c'est du jamais vu, quoi. En 3 semaines. Donc, quelques jours plus tard, parce qu'il faut le temps d'avoir un rendez-vous, j'arrive chez l'oncologue. Il regarde mon dossier, écoute, je te jure que c'est la vérité. Il me dit, ouais, ça a un peu réduit, mais rien de très important, hein. On va continuer sur la chimio. Donc, Mais donc il même a quand tu même lui pas amènes une... reconnu. C'est ça, tu lui amènes une preuve noir sur blanc que ton truc il fonctionne et il veut pas changer d'avis, quoi. Mais lui savait pas que je l'avais vu, parce que moi, j'avais pas les résultats d'IRM, c'est lui qui les avait, Ok, et c'est mon ami au ok. téléphone qui m'a dit, voilà ce que moi je vois dans ton dossier. Donc lui avait mon dossier sous les yeux, mais moi je l'avais pas, et j'étais pas censé savoir de combien avait réduit la tumeur. Et il m'a, je vais pas dire qu'il m'a menti, parce que c'était un brave gars, mais il est tellement dans son truc que il a zappé, quoi. C'est comme s'il avait un filtre devant les yeux. Et il m'a dit, ouais, ça a un peu rétréci, mais bon, vous êtes toujours en danger de mort. On va continuer sur chimiothérapie, radiothérapie et opération, quoi, parce que c'est la seule chose que je connais. Tu vois, il m'a pas dit ça comme ça, mais c'était ça. Donc si je comprends bien la situation, tu me dis si je me trompe. En fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu as à la fois, donc tu es né en France, tu as Mhm. vécu aux États-Unis, mais tu as aussi toute une inspiration, je vais dire, de l'Orient, avec les arts martiaux, avec tes voyages, etc. Et donc, à un moment donné, tu te dis, OK, il y a la médecine traditionnelle occidentale, qui est chez nous à la médecine traditionnelle, et puis il y a peut-être des recherches par le passé, il y a peut-être d'autres manières de voir les choses, et tu essayes de prendre le meilleur un peu partout. Là où, si je comprends bien, les oncologues que tu as pu rencontrer, eux, sont vraiment... avec un narrow, quoi. Vraiment avec Ouais. une façon de faire très étroite, finalement presque avec des œillères. Nous, on est des spécialistes, mais on est tellement spécialistes qu'on n'ouvre pas nos chakras au reste, quoi. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et comme tu le disais, bon bah moi l'Asie m'a beaucoup inspiré déjà depuis gamin parce qu'il y a les arts martiaux évidemment. Mais à l'âge de 17 ans, j'étais en Chine. J'ai vécu en Asie pendant plus d'un an, pendant plus de 10 ans, pardon. J'ai vécu à Ah Singapour ouais. une dizaine d'années. Voilà, avec ma femme, on a fait un tour du monde de 4 ans pour les arts martiaux, principalement en Asie. Et j'ai une petite formation en médecine traditionnelle chinoise. Je dis petite parce que j'ai un mentor, si tu veux, qui est pour moi un grand médecin traditionnel chinois, mais qui j'ai aucune formation officielle, j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout, mais je m'y connais un petit peu en médecine traditionnelle chinoise, en acupuncture. Donc j'avais cette base aussi en nutrition et en jeûne. Donc j'avais des connaissances, euh, mais voilà, j'aurais jamais pensé que ce serait là la solution. Et plus je faisais des recherches, plus je me disais, voilà, tu as ce qu'il te faut. Mais le cancer, c'est une maladie qui est multifactorielle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, je me suis dit, automatiquement, la solution va être multifactorielle. Donc, j'ai essayé de comprendre ce que c'était que le cancer et de l'attaquer sous tous les angles possibles. Physique, physiologique, psychologique, émotionnel, mental, énergétique, spirituel même. Et donc, voilà, ce serait un peu simpliste, si tu veux, de réduire mon combat au jeûne, mais ça a été une grosse, grosse partie. Pour moi, ça a été vraiment la clé. La clé de cette guérison, ça a été le jeûne. D'abord un jeûne de 21 jours, puis du jeûne intermittent. Et ensuite, on en parlera sûrement après, il y a eu tout un tas de choses, l'exposition au froid, le sport, la méditation, la respiration profonde, voilà, le côté psychologique, etc., etc., Oui, oui, je te la confirme que je veux nutrition. tout savoir. Oui, 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 tu m'étonnes. Et donc, ça fait 21 jours, tu jeûnes seulement à l'eau. Euh, ta tumeur réduit de moitié. L'oncologue te dit, écoutez, voilà, c'est pas ouf, on va quand même faire, on va quand même faire notre protocole. Mais toi, à ce moment-là, j'imagine que c'est un peu le switch dans ta tête. Tu te dis, ok, je suis sur la bonne voie. Je suis en train de faire quelque chose qui va fonctionner pour moi. Exactement, ça a été tout à fait ça. Et au moment où il m'a dit on va se lancer dans une chimio, il me fait faire un peu le tour du centre de cancérologie et il me montre la salle de chimio. Et là, je vois des gens à l'intérieur, mais on aurait dit des poupées Givaro, quoi. Tu vois, il y avait plus rien. Ils avaient plus de cheveux, ils étaient tous squelettiques, ils avaient des têtes de morts vivants.
Et ça m'a fait peur, hein, je veux dire, je vais être très honnête avec toi. Euh, donc du coup, j'ai dit, ok, je vais réfléchir. Le mec, pareil, il m'a dit, réfléchir, il y a pas à réfléchir. Donc je suis rentré chez moi et je suis passé sur du jeûne intermittent. Et après beaucoup de recherches, et entre autres les travaux du professeur Thomas Siegfried, qui est le grand spécialiste du cancer aux États-Unis, qui dit que le cancer est une maladie métabolique et donc on peut travailler sur le terrain avec la nutrition, avec certains compléments alimentaires naturels, etc. Et on peut avoir des résultats bien supérieurs à la chimio. Donc, Ok. écoute, je ne fais pas confiance qu'à une personne, je fais d'autres recherches et j'ai trouvé en France d'autres professeurs, entre autres le professeur Maurice Israël, Laurent Schwartz, enfin bon, des grands noms de la recherche en cancérologie qui disent tous la même chose. Le jeûne, le régime cétogène, la respiration, enfin bon, toutes ces choses-là. Donc je me dis, il y a quelque chose il y a quelque chose à creuser. Et je suis parti là-dedans en me disant, je vais pas toucher à la chimio, je vais pas toucher à la radiation, je vais y aller à fond, all natural. Ah ouais. Et j'ai fait ça pendant un mois et demi. Donc j'ai été dépisté le 10 septembre, diagnostiqué le 10 septembre. Le temps de faire mon jeûne, il était un peu dépassé octobre. Octobre, début novembre, j'y suis allé vraiment au naturel. Ok. Et tout s'améliorait. J'avais donc des résultats, j'avais des examens sanguins tous les mois, j'avais une IRM tous les 3 4 mois, donc j'étais suivi, hein. Dans mon délire, l'oncologue a accepté de me suivre. Et tout se passait bien, sauf une chose, la douleur qui passait pas. Et ils se sont rendus compte que la tumeur était sur un nerf. Donc, quelle que soit sa Aïe. taille, j'allais souffrir comme un chien. Mais c'est, j'avais aucune idée, moi qui suis monté sur bien des rings en Chine, en Thaïlande, j'avais aucune idée qu'on pouvait souffrir autant dans un corps humain. Je dis toujours que sur une échelle de 1 à 10, et 10, t'en peux plus, tu te jettes par la fenêtre, j'étais à 9,9, 24 heures sur 24. Waouh. C'était, Ok. alors, rien que quand j'en parle encore aujourd'hui, j'ai encore les poils qui dressent parce que j'ai tellement souffert. Et au bout d'un moment, je vais voir l'oncologue, il n'y a rien qui marchait, quoi, ni les antidouleurs, ni rien. Et je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi, j'en peux plus, je vais me jeter par la fenêtre. Et le mec, il dit, chimio, quoi, hein. Il me dit, je sais que vous voulez pas passer par là, mais moi, je vous propose un truc. On fait 6 séances de chimio. Ça vous guérira pas. Je vous le dis tout net, c'est pas avec ça. Moi, si on fait pas les 24, si on fait pas les 2 rounds de chimio, je peux rien vous garantir. Mais je peux vous dire, d'après mon expérience, que sur la douleur, il y aura un impact. Ok. Je lui dis OK. Je lui dis OK. J'en peux plus, je baisse les armes. Comme je disais, hein, c'était pas un trip égo où je me disais je ferais pas de médecine moderne. Non, non, je prenais ce que j'estimais le mieux pour moi. Donc là, il y avait Ouais. besoin de la médecine moderne. J'ai sauté et j'ai accepté. Donc je fais une première séance. Juste avant, évidemment, je fais toutes mes recherches sur la chimio et je tombe sur les travaux du professeur Walter Longo en Californie, qui est un spécialiste du jeûne et de la chimio. Donc le mec, il fait Ah ouais. jeûner ses patients avant la chimio et il clame haut et fort qu'ils n'ont aucun effet secondaire. Ils perdent pas leurs cheveux, ils sont pas malades. Enfin, pour lui, c'est miraculeux. Donc évidemment, je jeûne. Je jeûne le jour d'avant, je jeûne toute la durée de la chimio et je jeûne le jour d'après. Donc que Première de l'eau séance, pendant 3 jours. que de l'eau. Plus que 3 jours, parce que moi, ma chimio durait 3 jours. Il y avait un jour à l'hôpital et 2 jours à la maison avec une chimio portable. Donc ça fait un Ok. jour avant, 3 jours et un jour après. Donc 5 jours de jeûne. Ok. Hmm. Écoute, première séance, rien. On m'avait dit tu vas être malade comme un chien. Moi, la dernière fois que j'avais pris des médicaments, c'était il y a 40 ans. Quoi. Je suis jamais malade, j'ai jamais mal à la tête, un rhume, je sais pas ce que c'est. Donc mon corps ne sait pas ce que c'est que le médicament chimique. Donc les gens m'ont dit tu vas morfler quoi. Première séance de chimio, rien. Pas malade, rien. Ok. Bon, Fascinant. quelques semaines plus tard, deuxième séance de chimio, je me suis dit tiens, je vais vérifier l'hypothèse. Je vais pas jeûner. Je me suis fait un tout petit repas keto juste avant. Euh, j'ai fait gaffe quand même de pas manger n'importe quoi, mais je me suis dit ça se trouve c'est mon système immunitaire, mon passé dans les arts martiaux qui a boosté ce système immunitaire, je sais pas. Donc je voulais essayer. J'ai mangé plus. Je vais pas te cacher que j'avais faim tout simplement. Donc Tu j'ai m'étonnes. mangé. J'ai été malade. Mais j'ai été malade, tu peux pas savoir. J'ai vomi partout pendant 3 jours. Oh. J'alternais constipation et diarrhée. Je tenais plus debout. Ça a été une horreur. Une horreur. Troisième séance arrive, évidemment, je rejeûne. Rien. J'ai pas perdu un cheveu, j'ai pas vomi, mais rien. C'est Et à la dingue. troisième séance, j'avais plus mal. J'avais plus mal, donc le médecin me programme la quatrième et je lui dis non, docteur, j'arrête là.
Et le mec, il me regarde, il me dit, mais vous êtes fou, monsieur Évrard, ça marche pas chez tout le monde, hein, je vais être honnête avec vous. Chez vous, votre corps réagit super bien. En 3 semaines, il n'y a plus de douleur, en 3 séances, pardon. Moi, je m'attendais à 6, donc il m'a dit, on va continuer encore un peu. Je lui dis non. Et tu sais, ils te mettent, ils te font une petite chirurgie quand tu fais de la chimio intraveineuse. Ils te coupent ici, ils te mettent une pompe sous la peau, et c'est avec ça qu'ils font la chimio. Ils te réouvrent pas à chaque séance. Et donc moi, tu vois, D'accord. j'ai encore la cicatrice. Ah ouais. Il m'avait posé ce truc, et le médecin veut pas me l'enlever. Je lui dis, mais enlevez-moi cette merde. En plus, ça fait mal, quoi. Et non, il me dit, monsieur Erard, je vous garantis que dans 3 semaines, vous m'appelez, vous prenez votre 4e rendez-vous, j'en suis certain. Je lui dis, bon, écoutez, j'ai pas l'énergie pour me battre contre vous et le cancer. Ok, on va garder la pompe pendant quelques semaines de plus. Et au bout de quelques semaines, je lui dis non, j'ai pas besoin d'une dernière séance. Je continue avec mon traitement naturel, traitement métabolique. Enlevez-moi ce truc. Donc ils ont fini par me l'enlever. Et après 3 séances de chimio, j'ai arrêté pour reprendre. Enfin, j'avais pas arrêté, hein, mais pour reprendre uniquement sur du naturel et sur tout ce que j'ai pu faire pour me guérir. Et ça a très bien marché. Donc Donc tu je fais te tes trois raconterai un petit séances, peu plus en la détail. douleur s'arrête. Ouais, la douleur s'arrête. Et donc tu te dis, voilà, moi je continue à ma manière et tout. Et la douleur Ouais. n'est pas revenue en fait, c'est ça qui est important. Non. Il y a toujours eu une petite inflammation au niveau du côlon qui est toujours là d'ailleurs. C'est-à-dire que dépendamment de ce que je mange, je vais le ressentir ressurgir tout de suite. Il faut que je fasse très gaffe à ma bouffe et que je sois vraiment concentré sur une nutrition qui est clean. Mais à part ça, la douleur tumorale, elle, n'est jamais revenue. Et donc la suite c'est quoi? Tu nous racontes jusqu'au bout? Ouais, bah écoute, la suite, donc là on était fin novembre. Donc le novembre, c'est là où j'ai le plus souffert. La chimio m'a beaucoup aidé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 3 semaines de jeûne, sans rien manger, hein, c'est-à-dire 0 calories, j'ai perdu 3-4 kilos. Ok. 3 séances de chimiothérapie, j'ai perdu 20 kilos. Quoi? Je suis descendu à 49 kilos. Je dis pas que c'est que la chimio, hein, c'est aussi le cancer qui était en train de me bouffer, si tu veux. Mais voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Donc je suis passé de 70 kilos à 49 kilos en très peu de temps. Ok, donc tu perds 20 kilos à ce moment-là, donc tu dois te sentir mais faible, un truc de fou. Ah bah, j'arrivais pas à mettre un pied devant l'autre, hein. C'est toute la période novembre. Ouais, novembre, ça a été le pire, hein. Novembre et jusqu'à début décembre, ça a été la période la plus dure. Après la chimio, il y avait plus de douleur, donc j'ai commencé à pouvoir à nouveau me réentraîner, rebouger un petit peu, reprendre du poids, et là, ça a tout de suite été mieux. Mais j'ai clairement vu une différence, hein, et attention, hein, je suis pas anti-chimio, la preuve, je m'en suis servi. Je dirais jamais aux gens ne faites pas de chimio, c'est pas bon pour vous, c'est à chacun de prendre ses propres décisions. Bien sûr. Ce que je dis, c'est que chimio ou pas chimio, de toute façon, il faut revoir son hygiène de vie. De toute façon, il y a quelque chose à voir au niveau nutrition, hygiène de vie. Ça, c'est évident, quel que soit le choix de la personne. Par contre, moi, ce que j'ai constaté, hein, c'est pas du tout un avis médical, c'est une constatation, c'est que avant la chimio, j'allais pas bien du tout, mais j'avais pas perdu énormément de poids, bien que ça commençait à se dégrader avec le cancer. Pendant la chimio, ça a été exponentiel, la vitesse de dégradation. Et je sentais en moi qu'on était en train de m'empoisonner, quoi. C'est pour ça qu'à 3, j'ai dit stop. Ça allait de pire en pire, à part la douleur. Donc gérer le symptôme, c'est bien, hein. Je suis reconnaissant à mes oncologues et à la médecine moderne de m'avoir soulagé de cette douleur qui était intenable. Mais on traitait le symptôme. Maintenant, quand on parle du fond, de la cause des causes du cancer, j'étais en train de m'enfoncer avec la chimio, je le sentais. Donc je me suis dit, voilà, j'ai eu ce que je voulais, j'ai traité un symptôme qui était ingérable, et maintenant je retourne, on va retourner chercher la cause. Et pour ça, ça a été du jeûne intermittent, de la nutrition cétogène, de l'exposition au froid. Je te dis exposition au froid, c'est-à-dire que en caleçon dehors alors qu'il neigeait, c'est-à-dire des baignades dans des cascades glacées en plein hiver, où l'eau, elle était entre, selon les périodes où j'y suis allé, elle était entre 0 degré et 10 degrés. Enfin bon, voilà, ça a été intense, ça a été de la méditation tous les jours, du positif, on élimine le stress le plus possible. Voilà, ça a été la loi de l'hormèse, la nutrition et respiration, positivité, repos et mouvement dans la mesure du possible. Donc il y a eu toute une période où il n'y avait aucun mouvement, je pouvais pas bouger, je pouvais pas mettre un pied devant l'autre. Et doucement, j'ai repris d'abord le tai chi, ensuite un peu de marche, Ah oui. après jouer un peu avec mon chien dans le jardin. En premier, j'ai repris le HIIT, toi, le Tabata. Je faisais du Tabata pour la boxe, comme ça durait pas longtemps et je pouvais bien m'entraîner en boxe. Et ensuite, j'ai repris les arts martiaux. Et ensuite, en dernier, j'ai repris le parcours et le crossfit. Waouh. Et donc, tu as été diagnostiqué début septembre, le 10 septembre 2020.
Et si on considère que tu en es sorti, même si je pense que, comme tu le dis, il y a probablement un reste d'inflammation qui restera probablement, ça s'est arrêté quand, ton combat contre le cancer? Ben écoute, la dernière IRM, je parle pas des IRM post-cancer parce que j'en fais encore, mais la dernière IRM de traitement, durant le traitement, c'était le 9 janvier 2021. Donc exactement 4 mois après avoir été diagnostiqué. Et là, l'oncologue m'accueille dans son bureau avec un grand sourire et il me dit, Mr. Everard, you are cancer free. Vous n'avez plus de cancer. Waouh! Donc pendant 4 mois, tu as remué ciel et terre, c'est le moins qu'on puisse dire, pour te guérir. Et finalement, 4 mois après, on te dit, c'est bon, Fred, tu es guéri. C'est ça l'idée. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. 4 mois jour pour jour. Et le médecin me dit, l'oncologue m'accueille dans son bureau et il me dit, je vais être franc avec vous, même avec nos traitements à nous, j'ai jamais vu ça, quoi. Une tumeur de la taille de la vôtre, en 4 mois, c'est du jamais vu. Il m'appelait The Miracle Man. Et je lui ai dit, c'est pas un miracle du tout, c'est des recherches et bêtement, tu sais ce que je lui dis? Je lui dis, si ça vous intéresse, moi je suis conférencier, je fais des talks un peu partout dans le monde. Si ça vous intéresse, je parle à vos équipes. Pas en tant que professionnel ou médecin, mais pour partager mon expérience. Le mec, il me regarde, fait non, ça ira. Ça l'intéressait pas du tout de savoir ce que j'avais fait. C'est incroyable. Je trouve ça fou de nouveau parce que les œillères, quoi. Les œillères. Parce que ça remettrait trop en question ce qu'on fait. Et donc, non merci, quoi. Mais la puissance du jeûne thérapeutique, quand c'est possible. J'ai vu des gens, moi, qui étaient dans des phases très avancées et qui étaient déjà bien maigrelet avant, et entre autres dans le monde du végétarisme. Et je suis pas anti-végétarien, hein, mais c'est quand ça leur tombe dessus, c'est chaud, quoi, hein, parce que déjà ils ont, voilà, ils sont à 10% de graisse corporelle. Quand le cancer il tape dedans, ça descend très vite. Quand après faut faire un jeûne de 21 jours derrière, c'est pas possible parce que ce qui te fait tenir en fait quand tu es en jeûne, hein, tu le sais très bien, c'est que tu es en cétose profonde. Donc plus tu as de réserve de graisse à la limite sans être obèse, plus tu vas pouvoir jeûner longtemps. Et quand tu vois l'exemple de Guy par exemple qui lui était dans un état pire que le mien parce qu'il était en stade 4. Donc les médecins lui avaient dit c'est un cancer terminal, dans 3 mois vous êtes mort. Ils lui ont même pas proposé la chimio à lui parce qu'il a dit il y a rien qu'on puisse faire. Et 5 ans après, il est toujours là, il a plus de cancer. Donc et c'est le jeûne, lui, il est persuadé que c'est le jeûne, entre autres, qui l'a sauvé. Mais il était limite obèse, donc il avait beaucoup de réserves, il pouvait jeûner pendant longtemps. Pour les personnes qui peuvent pas jeûner longtemps, c'est beaucoup plus compliqué. Mais moi, je sais que ça a été très très bénéfique. Donc juste, je vais essayer d'expliquer 2-3 notions. Donc la toute première, pour être sûr d'avoir bien compris, ça veut dire qu'avec tout ce que tu as mis en place, qu'on va détailler après parce que je pense que c'est important, c'est littéralement ton corps qui s'est guéri tout seul. Mm-hmm. Ouais. Parce que c'est pas 3 chimios qui guérissent d'un cancer du côlon, ça se saurait. Oui, bien sûr. C'est assez dingue. Alors tu parlais de Guy, donc juste parce que pour replacer le contexte, donc c'est Guy Tenenbaum. J'espère que je n'estropie pas trop son nom. Je mettrai aussi le lien vers son bouquin dans la description et j'espère l'interviewer un jour, comme je te l'ai dit, qui lui aussi donc a eu un parcours un peu similaire au tien et vous avez écrit un livre ensemble. Je le mettrai dans la description pour ceux qui veulent aller plus loin. Et puis j'ai complètement oublié ce que je voulais dire juste après. Oui, voilà, tu parlais donc de la cétose profonde. Donc ça, juste pour ceux qui sont pas familiers avec le principe, en gros l'idée c'est qu'à ce moment-là, ton corps finalement ne fonctionne plus que sur les graisses et dans certains cas peut même donc fonctionner sur les protéines et il va trouver en fait ses propres nutriments à l'intérieur puisque tu ne lui amènes plus rien d'autre. Il va bien falloir aller taper dans les réserves. C'est pour ça aussi qu'on dit que le jeûne intermittent peut aider à perdre du poids, etc. Même si on sait que malheureusement, ça peut être triché et du coup, on n'a pas les résultats qu'on veut. Mais ce que toi et Guy, vous avez fait et prôné, ce sont des jeûnes profonds. Ça veut dire, de la cétose profonde. Ça veut dire que vous entrez dans un état de jeûne qui est tel que votre corps, finalement, n'a pas d'autre choix que d'aller manger ce qu'il y a à l'intérieur, de se nourrir, comme tu le disais, des cellules en train de mourir ou des cellules cancéreuses. Et ça, c'est la fameuse autophagie dont tu parlais, qui semble avoir des résultats sur la santé bien plus exceptionnels que ce qu'on pense. Je pense que ça va, tu es la preuve vivante
que ça va beaucoup plus loin que les effets que l'on pense avoir simplement en faisant un peu du jeûne intermittent 16-8, etc., etc. Tout à fait. Selon toi, c'est la base, la clé, c'est le socle. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Parce que tu parles de diète cétogène. Moi, je suis très intéressé de savoir ce que tu as mangé et éventuellement quelques compléments alimentaires, même si je pense que la liste est très longue et que pour ça, on renverra vers tes livres. Mais aussi tout le reste, l'exposition au froid. Tu sais, j'ai demandé aussi dans ma communauté un peu les questions qui pouvaient te poser et beaucoup sont venus avec spirituellement, psychologiquement, etc. Quelle a été ta démarche? Parce que il y a beaucoup de gens qui, quand ils sont face à ce diagnostic de cancer ou d'autres maladies chroniques, ont plutôt une attitude défaitiste, négative. Ce que je peux comprendre, tu l'as dit toi-même, c'est difficile le moment où tu encaisses le truc. Ouais, c'est dur. Mais je pense que ton mindset a été aussi une des clés. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce que tu as fait d'autre en plus du jeûne qui, selon toi, a participé à ta guérison? Alors, la nourriture, c'est une évidence. La diète cétogène, alors j'ai fait une diète cétogène modifiée, hein, il y en a différentes versions. Et c'est là aussi que je vais faire juste une petite parenthèse, mais tu vas voir, ça va rejoindre ce que je suis en train de dire. On a beaucoup d'idées préconçues par rapport au cancer qui ne tiennent pas la route. Alors, qui tiennent la route peut-être sous un microscope, mais dans un corps humain, et quand tu regardes l'évolution humaine et la manière dont vivent encore certains peuples de chasseurs-cueilleurs, ça tient pas la route. On dit par exemple que la viande rouge donne le cancer. Moi, je me suis guéri avec des entrecôtes. Je détaillerai ça dans une minute. On dit que faut surtout, Oui, voilà, je veux bien. aujourd'hui, on dit faut surtout pas cuire au barbecue, c'est cancérigène. Ça fait juste 1 million d'années que l'être humain cuit le résultat de sa chasse à même la flamme. Et il y avait même pas la grille à l'époque, c'était sur le feu, hein, parce que il y a un médecin, je sais pas si tu connais le docteur Paul Saladino, Oui, qui parle justement de ce genre de diète de chasseur-cueilleur et qui a été lui vivre avec des tribus chasseurs-cueilleurs. Et et voilà, chez les Hadza. voilà exactement, il tue une bestiole, il la fout dans le feu, ils attendent que ça cuise et puis hop, ils mangent quoi. Donc il y a tout un tas de choses qu'on croit cancérigènes, mais on te vend toujours de l'alcool à gogo, on te vend toujours des cigarettes, du stress en veux-tu en voilà, des heures et des heures devant des ordinateurs de plus en plus lumineux. Ça gêne personne. Par contre, non, faut surtout pas manger de viande rouge et faut surtout pas faire un barbecue le dimanche. T'es fou, tu vas attraper le cancer. Et donc toi, tu dis, tu t'es soigné, et en plus d'un cancer du côlon, qui est donc un cancer digestif, c'est quand même aussi important de le dire, enfin du système digestif, tu t'es soigné en mangeant des entrecôtes, si j'ai bien compris, quasiment quotidiennement les jours où tu mangeais. Quotidiennement, ouais. Pendant 4 Ah mois. ouais, quotidien. Quand j'étais pas Voilà. en jeûne, ouais. Mais je vais te dire, c'est très simple. Euh, j'ai une partie livresque dans mon aventure cancer, c'est-à-dire que j'ai fait les recherches, j'ai lu des tonnes de littérature scientifique, je suis allé sur tous les grands sites de publications scientifiques, tu vois, Nature, PubMed, CNY, tous les trucs où voilà, personne ne peut contredire. Il n'y a aucun scientifique, médecin, docteur, biologiste au monde qui peut te dire un article qui a été publié dans PubMed, c'est de la merde, c'est pas possible. Ou alors il veut un suicide professionnel, le gars. Donc, j'ai lu tout ça, mais ensuite mon corps m'a dit ce qu'il me fallait. Il n'y a qu'une chose qui me pliait pas en deux, c'est l'entrecôte. Je veux dire, je peux pas faire plus simple. Donc, quand j'étais pas en jeûne, je mangeais des entrecôtes. Au début, ça a été que ça, cuites dans du beurre clarifié avec du sel rose de l'Himalaya. Donc pendant quelques semaines, ça a été que ça. Je mangeais du poulet, j'étais plié en deux. Je mangeais des légumes, j'étais plié en deux. Bon, des céréales, n'en parlons même pas, et c'était une évidence pour moi. Et donc voilà. Et la viande de bœuf avec un ratio graisse-protéine tel que la côte de bœuf ou l'entrecôte, ça passait tout seul. Donc je me suis mis à manger ça. Et ensuite j'ai fait les recherches et je me suis rendu compte que bah oui, c'est une évidence. C'est selon la qualité, le bœuf peut être un poison ou un médicament. Pour terminer sur ma diététique, bah c'était du bœuf tous les jours, sauf les jours de jeûne évidemment. La plupart du temps, je faisais un repas par jour. Et ensuite, un peu plus tard, vers le mois de décembre, j'ai commencé suite à des recherches et à certaines vidéos, j'ai commencé à inclure des jus de légumes, parce que les légumes entiers, c'était impossible, qu'ils soient crus ou cuits, je ne supportais plus du tout Les les fibres. fibres, Ouais, trop irritantes pour mon intestin. Donc j'ai commencé à faire des jus de légumes avec un extracteur de jus à froid, et ça a très bien fonctionné. Donc Ok. j'ai commencé à faire des jus de légumes avec mes entrecôtes, et ça a été mon repas jusqu'à plusieurs mois après la guérison. Donc ça n'a été que ça.
tous les jours, jeûne intermittent jusqu'à à peu près 4 heures. Ensuite, 4 heures, euh, on casse le jeûne avec un jus de légumes. Et ensuite, une fois que ça s'était passé, de l'entrecôte avec du ghee et du sel. Voilà, ça a été, et de l'ail. Ça a été mes repas principaux. Ensuite, quand je Ok. suis rentré dans la phase de stabilisation, j'ai rajouté quelques produits. J'ai rajouté, bon, toujours mes jus de légumes, mes entrecôtes. J'ai pu rajouter des jaunes d'œufs crus. J'ai Hmm. rajouté des avocats. Quoi d'autre? Voilà, ça a été à peu près tout pendant encore quelques mois. Et puis après, ma palette alimentaire, à nouveau, c'est réenrichi. J'ai pu faire rentrer d'autres protéines de haute qualité, d'autres viandes, de la volaille, du poisson. Ok. Quoi d'autre? Des fruits en été. Donc, ah oui, j'ai commencé en saison seulement à rajouter des fruits et du miel. Donc le miel, toujours Alors, pareil, hein, du miel cru évidemment. Et à très petite dose, je me sers du miel comme de l'homéopathie. Une cuillère à café, 1 à 2 fois par semaine. Et les fruits, par contre, ok. en été, alors là, c'est à volonté. Et une fois que la saison estivale est terminée, j'arrête les fruits. Tu repasses aux légumes, mais tu considères l'avocat, ça tu continues d'en prendre parce que je pense que en plus au States vous en Ouais, avez genre tout le temps sans problème. ouais. Ouais, nous en Caroline, on est gâtés, on a pas mal de choses au niveau fruits, légumes. Bah, l'avocat, c'est un fruit évidemment, mais c'est voilà, on le consomme plutôt comme un légume ou une crudité. Donc, et c'est quasiment que des graisses, donc il y a pas de souci, ça passe bien. Et en plus, moi, mon avocat, je l'arrose à l'huile d'olive. Je rajoute un peu d'ail, un peu de Hmm. sel, et hop, c'est du bonheur. Ah, ça c'est un délice, un délice. Euh, Finalement, aujourd'hui, tu manges 100% anti-inflammatoire. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la diète. Là, je suis plus en régime cétogène strict, hein, parce que comme je te l'ai dit, 1 fois par semaine, je vais manger du riz, je vais manger des fruits en été, je mange du miel régulièrement, même si ce sont de petites quantités. Donc, j'ai plus l'obsession de la cétose absolue, comme lorsqu'il fallait affamer la tumeur. Hein, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'une tumeur se nourrit essentiellement de sucre. Il y a certains scientifiques qui commencent à croire qu'après un certain temps, elle peut utiliser les graisses et les corps cétoniques, mais bon, c'est pas encore prouvé, et les protéines absolument pas. Donc, une cellule cancéreuse ne se nourrit que de sucre ou à 99% de sucre. Donc, tu coupes le sucre, tu es en cétose majeure, et ta cellule cancéreuse meurt de faim. Un peu le même principe que pendant le jeûne. Donc ça, c'est vraiment très simple à comprendre pour les gens qui nous regardent. Euh, et moi, donc, j'ai pris l'habitude de fonctionner en régime cétogène ou là, en régime cétogène modifié. Est-ce que tu peux, parce que tu parlais de l'exposition au froid, Mhm. du mouvement et de ta démarche spirituelle, psychologique. Et tout ça, ça m'intéresse énormément parce que je pense que c'était un vrai complément à toute la partie alimentation dont on vient de parler. Ah oui, tout à fait. Ouais, oui, carrément. Bah écoute, on va commencer par le froid. Euh, à un moment donné, dans mon cheminement de guérison, je suis tombé sur les vidéos de Thierry Casasnovas. Et c'est là d'ailleurs où j'ai commencé à m'inspirer des jus, de lui, pardon, pour faire des jus. Et il parlait beaucoup de l'exposition au froid et de Wim Hof. Donc je suis allé voir Oui. ce fameux Wim Hof qu'on appelle Iceman, l'homme de T'es glace. allé le rencontrer? Et non, non, je l'ai pas vu personnellement, mais je suis allé, j'ai Ok. fait des recherches sur lui et Ouais, ouais. j'ai découvert qu'il faisait une formation en ligne que j'ai suivie. Et donc, il y a une formation, pour faire simple, sur la respiration et l'exposition au froid. Donc, au niveau respiration, j'ai trouvé des choses très similaires de ce qu'on pratique dans les arts martiaux. Et l'exposition au froid, bah, écoute, ça a été pour moi une révélation. Moi qui étais très frileux, j'ai commencé à prendre des douches froides, alors chaudes au début et puis glacées à la fin de la douche. Et puis, Ah. pas loin de chez moi, en Caroline du Sud, il y a des grosses cascades de montagne avec des belles rivières. Et j'ai commencé à y aller. Donc, quand j'ai commencé à faire ça, on était fin octobre, début novembre. Donc, l'eau, elle était déjà descendue à 10 degrés. Donc, voilà, au début, il fallait y aller. Ça durait pas trop longtemps. Et puis, je m'y suis habitué. J'ai même commencé à apprécier. On a commencé à y aller en famille avec ma femme et mon chien. Et on a tous apprécié. Et du coup, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Et on est tombé sur une eau Waouh. à 3 degrés et dans laquelle j'étais parfaitement confortable jusqu'au moment où, en pleine chute de neige, j'allais dehors en caleçon, jouer avec mon chien, pieds nus, torse nu, et on passait 20-30 minutes dehors à jouer à la balle, à courir, et ça me faisait plus rien. Par contre, après, je rentre chez Pieds nus dans moi, la je me neige, remets au tranquille. chaud. Ouais. Mais attention, hein, je suis pas devenu insensible au froid, je suis toujours quelqu'un de frileux. Si je suis dans un appartement qui fait un peu froid, je vais plutôt mettre une deuxième couverture que d'en garder une seule. Mais lorsque je dois m'exposer au froid, aucun souci. Ça veut Ton pas corps dire que j'aime le sait froid s'adapter en de fait. manière constante. Hmm. Ouais, tout à Hmm. fait. Et donc ça, j'ai continué plusieurs fois par semaine avec.
avec ma petite famille, on va aux cascades et hop, tout le monde dans l'eau glacée. Et alors en été déjà, les gens nous prennent pour des extraterrestres parce qu'elle est fraîche, mais tu verras en été. En été, je vois passer les marcheurs qui ont des doudounes, des bonnets, des Ah ouais, en gants, hiver. Ah ouais, ouais. des cannes de marche. Oui, en hiver, pardon. Et moi, je suis dans l'eau, en maillot de bain, avec ma femme et mon chien, comme ça. Et les gens ils me regardent, ils font mais ça va, vous êtes tombés ou non non ça va, vous inquiétez pas. C'est un choix, c'est un choix. Voilà. Donc ouais, l'eau froide. Ok. Alors l'eau froide est excellente pour le système immunitaire. Elle est Hmm. excellente pour faire baisser les inflammations et elle amène une réaction très très puissante de, de ce qu'on appelle la loi d'Hormèse, qui est un renforcement général de l'organisme. Donc extrêmement bénéfique. Mais voilà, si on n'en a pas absolument besoin et qu'on n'aime pas le froid, ça sert à rien de se faire du mal non plus, hein. Moi, ça a été vraiment parce qu'il le fallait. Mais j'y ai pris le goût. Mais 2 ans plus tard, tu continues. Tout à fait, tout à fait. Ok. Et, et donc, parce que ça, enfin, finalement, je veux dire que dans la globalité, c'est difficile de mesurer l'impact que ça a eu, mais ce qui est certain, c'est que c'était un plus en tout cas. Et que si Ah on ouais. a un problème immunitaire qui est, j'ai qualifié de grave, hein, potentiellement, comme tu le dis, si on n'en a pas besoin, peut-être pas, mais ça peut être une des armes en plus à mettre dans ton arsenal pour lutter, quoi. Ah, tout à fait. Alors moi, j'ai pas fait ça, mais sur la chaîne de Im Hof, sur ses vidéos, il a quelques interviews, dont une qui m'a marqué parce que je l'ai regardé plusieurs fois, d'un mec qui a suivi cette méthode, qui avait un cancer aussi, je me souviens plus quoi. Il n'était pas très avancé, il me semble que c'était un stade 2. Et le mec s'est guéri qu'avec le froid. Il n'a pas fait de jeûne, il n'a pas changé son alimentation. Il a fait que la méthode Im Hof et des bains glacés tous les jours et son cancer a disparu. Ah oui, oui, donc c'est une certitude que ça a contribué dans ton cas. Ouais. Ok. Et maintenant, pour parler de l'aspect ouais, psychologique, mindset, spirituel aussi, euh, juste comment est-ce que tu as fait pour trouver les ressources, l'état d'esprit, voilà, comment tu as fait pour vaincre tout ça, lutter contre tout ça pendant 4 mois, ce qui à la fois n'a l'air de rien à l'échelle d'une vie et à la fois a dû te paraître interminable à certains moments. Bah écoute, c'est une multitude de choses. La première, je suis persuadé que la pratique des arts martiaux depuis que je suis tout petit a énormément joué parce que voilà, on développe un mindset, on développe une discipline, l'habitude de finir ce qu'on commence et je pense que toutes ces choses ont beaucoup joué. J'aurais pas été un pratiquant d'arts martiaux, ce serait peut-être passé différemment, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé, même dans des moments de désespoir, hein, parce que comme je te le disais au début, c'est facile de raconter en 2 heures d'interview, de raconter l'histoire et ça a l'air magique, tu vois. C'est le mec, il est super fort, c'est Tarzan et tout, mais j'ai eu des moments de désespoir, j'ai eu des moments où j'étais en larmes et je disais à ma femme, j'en ai marre, quoi. Ouais, tu m'étonnes. J'ai plus envie de continuer, tu vois. Toi, même aujourd'hui, quand j'en parle, ça me prend au tripes Ouais. parce que tu souffres, parce que tu vois pas la fin, parce que les moments les plus durs pour moi, c'était pendant la chimio, même si j'avais pas énormément de symptômes, même voire quasiment pas. Mais voilà, tu es dans ton canapé, tu es avec ta perf, ta chimio dans les mains. C'est tellement toxique que même ma femme, elle pouvait pas dormir dans la même pièce que moi, tellement ça irradie. Donc ouais, il y a des moments qui sont vachement durs, hein. Il y a des hauts et des bas. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis persuadé que la mentalité arts martiaux m'a beaucoup aidé. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, bah, tout simplement, c'est que t'as pas le choix. T'as pas le choix. Je veux dire, les gens me disent, mais comment t'as fait pour jeûner 21 jours? C'est de la folie. Ben, je leur dis, bah oui, mais c'est soit ça, soit tu meurs. Donc, tout d'un coup, c'est plus aussi difficile. Aujourd'hui que je vais bien, euh, jeûner 21 jours, j'y arriverai pas. J'y arriverai sûrement Ouais. pas. Bah, tu Parce l'as que ce vu n'est sur le plus une deuxième jeûne. nécessité. Ouais, le deuxième jeûne où j'avais plus de symptômes et plus de douleurs, j'ai pas réussi à tenir le week-end. Hmm. Alors que le premier, il n'y avait pas de question à se poser, quoi, hein. On jeûne jusqu'à ce que ça marche. Donc il y a ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, et ça c'est vraiment une question d'histoire personnelle et de chance, je pense que j'ai été dans le parfait environnement pour faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire Ok. que ça fait, bon, tu vois, ça fait plus d'une vingtaine d'années maintenant que j'ai monté mes écoles d'arts martiaux. On a des écoles maintenant, une vingtaine d'écoles dans le monde entier, en Asie, en Europe et tout.
Et même si on a un peu morflé pendant le Covid, j'ai quand même des équipes extraordinaires qui ont continué à faire tourner la machine, qui ont vraiment super bien géré. Mon école, celle où moi je suis physiquement en Caroline, bah, ma femme a pris tous les cours. Elle a pris des cours de boxe, les cours de tai chi, les cours de Kali. Donc, j'avais pas besoin d'aller au boulot. J'étais en plein dans les montagnes bleues en Caroline du Sud. Il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de criminalité. Enfin, moi, j'étais au milieu des montagnes et des cascades avec un air Hmm. magnifique. Euh, j'avais financièrement, je pouvais me permettre d'acheter des produits d'excellente qualité. Euh, Ma femme a été extraordinaire pendant tout le temps. Ma famille était vraiment avec moi. Il n'y a personne de ma famille qui m'a dit mais t'es fou, faut que tu fasses ta chimio, tu vas claquer. Sinon, tout le monde était derrière moi. Donc j'avais vraiment les conditions parfaites réunies pour pouvoir guérir. Mais honnêtement, celui dont toute la famille est en psychose et lui dit non t'es fou, faut faire une chimio, faut faire des radiations, etc. Qui doit aller bosser tous les jours, qui se prend la tête avec Bobonne tous les soirs en rentrant du boulot, qui n'a pas les moyens d'acheter bio et dont les gamins ont des problèmes à l'école, mais je me dis, mais lui, mais comment il s'en sort, quoi? Comment il fait? Ouais, Donc voilà, il y a quand même une partie de chance. Il y a une partie que j'ai construite hein, avec mon travail durant toutes ces années, mais il y a aussi une bien partie de sûr. chance et une partie, l'entourage y est pour beaucoup. Ensuite, il y a vraiment eu cette volonté d'être dans un environnement le moins stressant possible, Ok. jusque dans des détails comme mes lectures ou les films que je regardais. Tu vois, je regardais pas de films stressants, je regardais pas de films, bon, je regarde jamais, mais je regardais pas de films d'horreur ou de choses comme ça. Tu vois, je regardais Ok. quasiment que des comédies. Le but pour moi, c'était de me fendre la poire avec ma femme, avec mon chien, en regardant un film, en allant jouer dehors. Et ça aussi, ça a beaucoup joué. Et au niveau plus spirituel, bah, je suis très imprégné de culture bouddhique parce que évidemment les arts martiaux, j'ai vécu en Asie tellement longtemps et ça a été ma recherche aussi pendant des années. Donc beaucoup de méditation, beaucoup de travail de respiration, beaucoup de visualisation et voilà, tout ça, ça a fait un ensemble où, comme je te disais au début, j'ai essayé d'attaquer le cancer sous tous les angles. Tu vois, si le cancer c'est une balle de tennis, j'ai laissé aucun endroit, aucun angle inattaqué par mon protocole. Et j'ai rajouté à ça des suppléments alimentaires qui étaient recommandés par les plus grands biologistes, qu'on appelle aujourd'hui le traitement métabolique, naturel, à base d'énormément de vitamines, de minéraux, de la mélatonine, qui est aujourd'hui reconnue comme étant un anticancer puissant. Quoi d'autre De l'argile, enfin bon, toi, toutes ces choses naturelles, tous ces remèdes de grand-mère, de l'ail, du thé vert, qui est aussi très reconnu comme étant un anticancer puissant, et tout le temps. Et Ah ouais, là, tu tout le vois, la temps. dernière chose Ouais, que je ouais. voudrais dire, voilà, c'est la dernière chose que je voudrais dire, c'est que il y a beaucoup de ces choses-là que je faisais avant. Et les gens m'ont dit, mais tu faisais déjà du jeûne intermittent, tu mangeais bio, tu faisais gaffe, etc. Pourquoi t'es tombé malade? Alors, il y a une grosse partie génétique, il y a une partie de stress, hein, énormément de voyages, énormément de décalage horaire, le Covid, où toutes nos écoles d'arts martiaux ont été fermées, donc C'est j'ai vu ça. mes revenus Hmm. disparaître. Un gros stress pour obtenir la carte verte aux États-Unis. Ça nous a coûté une fortune en temps, en argent, etc. Donc il y a eu tout un environnement stressant qui a participé aussi. Euh, donc voilà. Mais ce que j'ai fait de différent entre avant et après, c'est que tout ce que je connaissais au niveau santé naturelle, plus tout ce que j'ai appris, je l'ai fait tout le temps et tous les jours. C'était pas tu fais de la méditation une fois par semaine, tu fais ton tai chi une fois de temps en temps, crossfit 3 fois par semaine. Non, tous les jours, tout le jeûne, la nutrition, les bains froids, les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments tous les jours, la méditation tous les jours, la visualisation positive tous les jours, la respiration tous les jours, les rigolades tous les jours, le tai chi tous les jours, le mini trampoline. J'ai oublié d'en parler, je faisais énormément de mini trampoline pour booster le système lymphatique qui participe à l'élimination des déchets et des tumeurs cancéreuses mortes. Donc Oui. voilà, mini trampoline tous les jours et ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait pas de jour de repos, il n'y avait pas de break, il n'y avait pas de cheat day. Pendant 4 mois, j'étais en guerre, quoi. C'est, c'est vraiment ce que tu expliques avec la notion de nécessité, en fait. Quand tu dis que tu étais en guerre, ben, enfin, factuellement, c'était ça. Tu étais en guerre, quoi. Et donc, à ce moment-là, c'est plus une question de oui, mais je le ferai demain. Non, c'est maintenant, il faut le faire, on le fait, point. Vous l'avez probablement ressenti, j'ai adoré parler avec Fred. D'ailleurs, on a parlé pendant
plus d'1 h 30. C'était passionnant. La suite de ces conseils alimentaires arrivera rapidement sur la chaîne YouTube. Mais si vous voulez dès maintenant écouter l'entièreté de notre discussion, c'est possible sur Spotify. Je vous mets le lien quelque part sur l'écran et également dans la description. Prenez soin de vous, mangez pour votre énergie, profitez pleinement de votre vie et laissons notre corps guérir. Il a des capacités incroyables. Peace.